Bonjour, je suis ravi de vous retrouver. Nous sommes le jeudi 29 octobre. Voici les titres de ce journal. Plusieurs dizaines de migrants attendus prochainement en Vendée. Des réfugiés et des demandeurs d'asile venus du Moyen-Orient et d'Afrique. Certains arriveront de Calais. La mobilisation ces dernières semaines des associations et des communes vendéennes a permis d'identifier des places d'hébergement pour une centaine de personnes dans le département. Témoignage dans ce journal d'une victime d'un AVC. C'est la journée mondiale de l'accident vasculaire cérébral. Il peut survenir à n'importe quel âge et laisser parfois de graves séquelles s'il n'est pas pris en charge à temps. Et puis nous ferons un bond en arrière de 200 millions d'années sur les traces des dinosaures. Une centaine d'empreintes est visible sur le littoral du côté de Talmont-Saint-Hilaire, uniquement quelques jours par an, lors des grandes marées comme cette semaine. Nous vous en avions parlé dans ce journal il y a un peu plus d'un mois. La diffusion d'images de migrants d'Irak, de Syrie, fuyant leur pays, avait suscité un élan de solidarité dans le département. Des particuliers, des associations, des élus s'étaient déclarés prêts à les accueillir. Une trentaine de réfugiés du Proche-Orient est arrivée du côté des Herbiers et de Mortagne-sur-Sèvre. Et plusieurs autres communes se préparent. La préfecture a recensé les possibilités d'hébergement. Une centaine de réfugiés et de demandeurs d'asile pourraient ainsi être accueillis progressivement ces prochaines semaines. Certains viendront de Calais. Explication, Pierre Dalicieux. Dans ces immeubles de la commune de Chantonnay, 2 familles syriennes sont installées depuis maintenant une semaine. Une troisième devrait arriver dans les prochains jours. L'intégration s'est faite en douceur, selon le maire de cette petite ville du bocage vendéen. Pour l'instant, l'intégration se passe très bien. Le voisinage les a très bien acceptés. Et c'est tant mieux. Ça fait partie, bien sûr, des éléments qui sont importants pour que ces familles s'habituent chez nous. Et Chantonnay n'est pas la seule. Les Herbiers, Mortagne-sur-Sèvre ou encore la Verrerie, une trentaine de ressortissants syriens est déjà arrivée en Vendée. La préfecture sait aujourd'hui combien il sera possible d'en accueillir en tout dans les prochaines semaines. Environ une centaine. Au total, toutes catégories confondues, nous avons déjà plusieurs centaines de réfugiés depuis longtemps en Vendée. Ce sont des situations qui sont tout à fait normales et administrativement gérées dans le cadre du droit commun. Et il s'agit aujourd'hui d'avoir quelques dizaines de personnes supplémentaires pour répondre à ces situations d'urgence sur lesquelles la France s'est engagée au niveau national et international. Et parmi cette centaine de réfugiés, quelques-uns arriveront directement de Calais. L'objectif, désengorger ce territoire devenu tristement célèbre. Aujourd'hui, nous avons une première série de possibilités, une quinzaine qui peuvent arriver dans les prochains jours. Mais vous voyez que nous sommes sur des chiffres d'abord limités et puis que tout ça se fait en parfaite intelligence et en parfaite coordination avec l'ensemble des autorités, des collectivités concernées et surtout des opérateurs qui vont permettre d'avoir un suivi qui évite qu'on ait des personnes qui soient en déshérence et qui posent, une fois arrivées en Vendée, des difficultés d'insertion sociale. Une situation qui bouge et qui devrait encore évoluer dans les prochains jours ou les prochaines semaines. L'objectif pour les services de l'État et les associations, accueillir vite oui, mais dans les meilleures conditions possibles. Au chapitre justice, les avocats vendéens maintiennent leur grève des audiences. Malgré l'appel hier du Conseil national des barreaux à cesser le mouvement contre la réforme de l'aide juridictionnelle, un protocole d'accord a été signé avec la garde des Sceaux. La rémunération des avocats acceptant de défendre des personnes à faible revenu devrait être revalorisée en moyenne de 12%. Elle était gelée depuis 2007. En Vendée, cependant, le barreau des Sables d'Olonne va poursuivre la grève des audiences. La prochaine assemblée générale n'est prévue que lundi. À La Roche-sur-Yon également, les avocats ont décidé aujourd'hui de maintenir leur mobilisation jusqu'à mardi prochain. Quelques mots de politique à présent et des élections des 6 et 13 décembre prochains, les élections régionales. Suite de notre tour d'horizon des différentes forces en présence, nous allons nous intéresser ce soir au mouvement écologiste indépendant, le MEI, créé il y a un peu plus de 20 ans. En Pays de la Loire, faute d'accord avec Europe Écologie Les Verts ou encore avec la liste d'union de la droite et du centre, les militants ont décidé de se présenter seuls à ce scrutin. Et c'est à Annie Le Gall-Lassalle qu'est confiée la tête de liste régionale. En Vendée, la liste MEI est menée par Alain Bouillet qui s'est entouré de 18 autres candidats, certains non encartés mais engagés dans le milieu associatif. En Vendée, comme au niveau régional, de toute façon, on a un certain nombre d'adhérents qui ont envie de s'engager et qui ont des choses à apporter. Ce sont souvent tous des militants associatifs qui sont engagés pour des actions concrètes
à la fois au niveau agriculture, au niveau préservation, exploitation de l'agriculture locale, de sujets qui sont quand même au cœur du développement régional. On n'est pas du tout un grand parti où on va chercher à mettre des notables, mais on va vraiment chercher à savoir ce que chacun peut apporter sur sa propre compétence. Des gens de terrain ? Beaucoup de gens de terrain. Et puis nous aurons évidemment l'occasion de poursuivre notre tour d'horizon des autres listes en présence dans de prochaines éditions. C'est ce jeudi la journée mondiale de l'AVC, l'accident vasculaire cérébral, touche en France une personne toutes les 4 minutes. Il survient après la formation d'un caillot de sang dans une artère ou après la rupture d'un vaisseau sanguin. Le cerveau n'est alors plus irrigué, cela peut causer des dommages importants et entraîner la mort. Il faut alors agir très rapidement dès que les premiers signes arrivent. Pourtant, selon un sondage, la moitié des Français ne sait pas identifier une personne qui fait un AVC. Alors, à l'occasion de cette journée mondiale, l'association départementale France AVC est allée à la rencontre du public à La Roche-sur-Yon pour informer sur les premiers signes à détecter et sur les gestes à suivre. Les signes qui font penser qu'on peut être en train de faire un AVC, c'est une paralysie alors qui peut toucher le visage, un bras et une jambe, généralement d'un côté, des troubles de la parole, il peut y avoir des troubles de l'équilibre, des troubles de la vue et les signes apparaissent normalement brutalement, c'est-à-dire d'une minute à l'autre, ça ne vient pas petit à petit, les signes vont apparaître vraiment de façon brutale en fait. Quelqu'un qui fait un AVC, il faut tout de suite appeler le 15, il ne faut pas attendre. Parce que comme ça fait rarement mal un AVC, les gens ont tendance à attendre et à se reposer. Alors qu'il ne faut pas se reposer, il faut bien se reposer, mais il faut penser à appeler d'abord le 15 et on va venir les chercher. Et la moitié des AVC se déclarent chez les plus de 65 ans. Mais l'accident vasculaire cérébral peut survenir à n'importe quel âge et laisse dans les 3/4 des cas des séquelles aux personnes qui s'en sortent. Apolline Laurent a rencontré Raymonde Salès. Cette habitante de Nallier a été victime il y a quelques années d'un AVC. Elle n'avait alors que 49 ans. Faire la cuisine, s'habiller et même marcher, il a fallu du temps et de la patience à Raymonde pour revivre normalement. Il y a 23 ans, elle fait une embolie cardiaque qui dégénère en accident vasculaire cérébral. Elle reste 1 an en fauteuil roulant et garde certaines séquelles. Mon handicap, j'y pense même pas. Mais le plus dur, c'est de... On prend quelque chose, mais on prend en plusieurs fois, étant donné qu'on n'a qu'une main. L'AVC a provoqué une hémiplégie du côté droit qui paralyse son bras et sa main. Elle boite et a des problèmes d'équilibre. Mais surtout, l'AVC a touché des zones du cerveau liées au langage, la rendant aphasique. Elle a du mal à s'exprimer, cherche ses mots, articule mal, des choses qui l'ont peu à peu coupé des autres. Parce qu'on ne peut pas bien s'expliquer. Donc les gens n'attendent pas, ça ne les intéresse plus, on ne peut pas bien s'expliquer. Aussi, ils ont peur à la maladie. Oui. Mais pourtant, vous n'êtes pas... Ben non, ça ne s'attrape pas, rien du tout. Mais, je sais pas, les gens nous tournent le dos. En France, chaque année, 150 000 personnes sont atteintes d'un AVC, soit une toutes les 4 minutes. Pour sensibiliser le plus grand nombre, Raymonde et d'autres membres de l'association organisent des ateliers dans les écoles d'infirmières ou auprès de jeunes aphasiques. Des moments importants pour eux. Nous, on trouve que c'est un bien pour aider les autres et... pour les rendre plus forts pour la maladie, quoi. La vie a complètement changé, mais on a une nouvelle vie. Grâce à l'association Aphasie 85, Raymonde assume ses troubles et n'a plus honte de s'exprimer en public. Elle croque la vie à pleines dents et s'investit pleinement dans la prévention. Un coefficient de 113, hier 112 aujourd'hui. Le littoral connaît un nouvel épisode de grande marée. C'est la 9e fois cette année. Mais c'est à chaque fois un spectacle pour les promeneurs, une occasion de ressortir les paniers pour les amateurs de coquillages. La mer qui se retire très loin laisse aussi apparaître des traces du passé, d'un très lointain passé, quand les dinosaures peuplaient la Vendée. À l'occasion de ces grandes marées, il est possible d'observer des empreintes d'animaux préhistoriques laissées dans la roche, des traces retrouvées sur le littoral de Talmont-Saint-Hilaire il y a une 50aine d'années par Gilbert Bessona. Grégoire de Châtillon est retourné avec lui sur les lieux de sa découverte. Gilbert Bessona avait 26 ans en 1963 quand, lors d'un relevé géologique, il découvrit une première empreinte de dinosaure. Le site s'avéra alors un gisement de première importance, le plus important d'Europe.
Profitant de cette marée particulièrement basse, l'ancien ingénieur chimiste est reparti à leur recherche. Alors, ah oui, on arrive là, ici. En principe, il y en a plusieurs. Alors là, c'est net, hein. Une trace que l'on doit à cet animal, appelé Eubronthès, un bipède qui a environ la taille d'une autruche. Alors, l'époque, bon, c'est environ 200 millions d'années. Hein. Je dis bien millions d'années. Hein. C'est-à-dire que c'est le tout début du Jurassique, hein, à l'ère secondaire. Hein. Une multitude de traces de cet animal est visible sur ce site. L'Eubronthès était un carnivore. Et il y aurait eu un humain à l'époque, on ne l'aurait pas retrouvé au bout d'une demi-heure. Hein. Il aurait été complètement écartelé et avalé. On voit bien les 3 doigts là. Hein. Un peu plus loin, d'autres traces d'animaux, eux, plus petits, d'une hauteur environ d'1,50 m. C'était le Graliator. Ils ne se faisaient pas de cadeaux entre eux, hein, les petits, ils se bouffaient par les gros, hein, comme on dit. Comme je dis tout le temps, ils ne mangeaient pas de la carotte. Alors ça passait par là. Le site attire des curieux comme ce professeur de biologie venu faire des photos pour ses élèves. Non, ce n'est pas du cinéma. L'anse de la République sur la commune de Talmont-Saint-Hilaire est, on peut le dire, le Jurassic Park vendéen. On ouvre une page sport avec d'abord en football le tirage au sort de la Coupe de France. Il a eu lieu à la mi-journée. 2 clubs vendéens sont encore en lice. L'équipe des Herbiers se déplacera dans le Morbihan à Lagacilly, club de DSR. Match à domicile pour Luçon qui affrontera un club de CFA à Moulins. Ce 7e tour de la Coupe de France aura lieu les 14 et 15 novembre prochains. Et en attendant demain, vendredi, ce sera la 11e journée de championnat de national. Luçon recevra Avranches, coup d'envoi à 20 h. En voile, l'abandon d'Arnaud Boissière dans la Transat Jacques Vabre. 4 jours après le départ de la course, la grand voile de son monocoque s'est déchirée hier, mercredi, dans la soirée. Arnaud Boissière et son coéquipier Stan Mallard ont un temps envisagé de s'arrêter éventuellement à La Corogne, en Espagne, pour repartir avec une nouvelle voile. Finalement, le Vendéen d'adoption jette l'éponge, selon les organisateurs de la course. De son côté, toujours dans la catégorie IMOCA, Vincent Rioux sur PRB était en tête au pointage de 17h30. Il est actuellement au niveau des Açores. Et puis sachez que la championne de stand-up paddle, Caroline Angibaud, est l'invitée d'Adèle Fugère ce vendredi dans la grande émission. La Sablaise a été sacrée la semaine dernière à Biarritz, championne de France pour la 4e année consécutive. Et selon elle, les plages vendéennes sont les meilleurs lieux d'entraînement. Écoutez. Vous nous avez dit tout à l'heure en off que si on surfe en Vendée, on peut surfer partout dans le monde. On est tout terrain. C'est vrai? On est multitâche. Non, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'en Vendée, les vagues sont un peu plus molles qu'ailleurs. Ouais, ce que vous disiez tout à l'heure. Qu'il y a du vent, qu'il y a des grandes marées, que ça descend bas, que ça monte haut. Donc en général, on est obligé de générer notre propre vitesse. Donc quand on peut surfer en Vendée l'hiver quand il y a du vent, en général, on s'en sort partout dans le monde. Ouais. Zombies, vampires et sorcières seront de sortie samedi soir. Ce sera Halloween. La tradition veut que les enfants se déguisent et aillent sonner à la porte de chaque maison pour obtenir des bonbons. Des enfants qui ont eu le temps pendant ces vacances de préparer leurs costumes et leur maquillage. À Saint-Jean-de-Mont, notamment, des animations autour d'Halloween et des citrouilles ont été proposées, ainsi qu'un bal costumé, le bal des citrouillettes. Vous allez le voir, certains petits monstres prennent un malin plaisir à faire peur. Un bal des citrouillettes, c'est d'abord pour faire peur. Et à chaque fois, les premières victimes sont toujours les mêmes. Les petites sœurs sont les principales cibles, mais pas uniquement quand il s'agit d'Halloween. En général, l'imagination n'a pas de limite. J'ai juste fait peur à mon chat, c'est tout. À tout le monde, si c'est possible. Aux autres gens, faire des blagues et faire peur aux autres. À ma sœur. Dans moins d'1 heure, le bal va commencer, alors les maquillages s'enchaînent. Et d'un stand à l'autre, les demandes varient. Les zombies, les vampires, on fait beaucoup aussi de squelettes, de diables, de sorcières. Pas mal de petits chats aujourd'hui, contrairement aux autres. Et oui, ça fait pas très peur, mais les petites filles aiment bien. Et pourquoi pas? Le principal, faire plaisir aux enfants, mais aussi aux parents et grands-parents. Pendant les vacances, chaque après-midi occupée est importante. Ça occupe, absolument. C'est très sympa, ça les occupe, surtout quand il fait pas très chaud dehors, voilà.
16h30, c'est l'heure, le bal des citrouillettes 2015 peut enfin démarrer. Un peu comme un échauffement pour la vraie soirée d'Halloween. La météo et le retour du soleil ce vendredi après quelques brumes et quelques nuages dans la matinée. Les températures, une vingtaine de degrés au meilleur de la journée. Armelle Pavage, je vous en dis plus dans un instant. L'image du jour, c'est ce chalutier qui s'est échoué ce jeudi au lever du jour sur la grande plage de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. La Roumasse, c'est le nom de ce bateau, rentrait au port. L'équipage est sain et sauf. Des tractopelles ont creusé un chenal dans le sable, une opération qui a permis au chalutier de reprendre la mer en cette fin d'après-midi au moment de la marée haute. On se quitte sur ces images signées Arnaud Barrier. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau journal.